Salut tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour découvrir avec vous la palette Disney, celle des 7 nains, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut et vous la présenter. Donc si ça vous intéresse, c'est par ici. Alors, j'ai reçu donc cette palette en beauty bag du site Cosmetic for Less. Donc c'est une palette de la collection High Earth Revolution, de la marque High Earth Revolution qui fait partie de Makeup Revolution, et ils ont sorti toute une collection Disney. Et avec la palette Blanche-Neige, donc Snow White, ils ont sorti cette petite palette avec les 7 nains. Donc voici comment elle se présente. Pratique. Voilà, ça pleure. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref. Donc voilà comment elle se présente. Je n'ai pas encore swatché ni testé. On va faire ça ensemble. C'est une petite palette comme ceci. Donc je trouve qu'il est très pratique. Elle est très jolie. Vraiment très jolie. On peut l'emmener partout. Vous avez un petit miroir. Et vous avez 7 fards. La petite protection, on va mettre ça comme ça. Comme ça, vous voyez, je n'ai vraiment pas testé du tout. Et bien ça c'est la meilleure, je n'arrive pas à enlever la protection. Alors, d'accord. En fait, vous avez pas, il n'y a pas de petit scotch ici, c'est directement sur la palette qu'il faut enlever, c'est collé. Et hop, oups, voilà. Et donc, en fait, dedans, vous avez ces deux-là et celui-ci qui sont mat, et les autres ce sont des irisés. Franchement la palette est très jolie, la palette de couleurs est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer, je reviens, voilà. Alors nous allons faire, je vais vous montrer, je vais vous mettre les swatchs ici, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc nous avons en premier un rosé irisé qui s'appelle Sleepy, un rosé mat un petit peu plus foncé qui est le Dopey. Ensuite nous avons Dog qui est aussi un mat un peu plus orangé, Happy qui est un irisé doré, Bash Full un irisé orangé, et le Sneezy qui est un marron mat, et pour finir le Grumpy qui est un marron irisé. Voilà, vous voyez, les couleurs sont très jolies. La pigmentation, ça a l'air d'aller, donc nous allons tester tout ça. J'ai déjà fait mon teint. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette œillette de la base, celle-ci, celui-ci sans, comme ça on va voir ce que ça peut donner avec et sans base au niveau de la pigmentation. Donc ça c'est ma base de chez W7, Technique Cosmétique, pas W7, je sais pas pourquoi je veux que ce soit W7, la W7 est moins bien, je préfère celle-ci. Donc voilà, et je vais donc vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop là, voilà. Alors je vais commencer par prendre celui-ci pour mettre en creux de paupière.
Alors, je vais commencer à chaque fois du côté où il y a la base, sans la base plutôt, pour voir ce que ça donne. Il est très vraiment, on le voit pas du tout. Et sur le côté, avec la base, c'est pareil. Alors c'est parfait pour être un fard de transition, pour estamper aussi, ou en base, mais après sinon seul, c'est vrai que on le voit pas du tout. Un petit peu plus avec la base, mais c'est vraiment très léger, hein, vous voyez, c'est franchement... voilà. Carrément le make-up, no make-up. Je vais en remettre un petit peu, je suis quand même obligée d'en mettre beaucoup. Pourtant, sur le pinceau, on le voit, hein. Au doigt aussi. Mais après, travailler sur la paupière... c'est très léger. Je suis mon pinceau là-dessus. Ensuite, donc, en creux de paupière, je vais prendre celui-ci. C'est le Doc. Oui, on voit un peu plus la couleur quand même. Avec la base, ça intensifie pas beaucoup. Donc, je vais le remettre sous le ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, je vais mettre en coin externe le marron, donc le troisième mat. Je vais prendre ce petit pinceau là. Je remonte, je fais un peu le coin, le ras de cils inférieur, mais que moins de la moitié, et hop, je remonte. Le marron se voit plus quand même. Oui. Bon, base ou pas, avec ou sans base, c'est pareil. Là, ça intensifie pas vraiment les fards. Alors, le marron peut-être un petit peu plus. Mais c'est vraiment infime. Par contre, il se travaille très très bien, il chute pas. Je vais remettre un petit peu par là.
Il se mélange très très bien par contre. Voilà, je vais essuyer. Ensuite, à côté, je vais venir mettre le dernier, le irisé. Je le mets en tapotant. Ah oui, vous voyez, le reflet, il est joli, très joli celui-ci. En fait, je le mets la largeur du pinceau. Je ressuie toujours avec mon petit set. Alors celui-ci, je l'avais pris, c'est sur My Maquillage. Pardon. Je vais venir prendre le orangé irisé pour mettre au milieu. Très joli. Il est très très joli celui-ci. Ensuite, je vais mettre pour finir en coin interne celui-ci. Et je mettrai celui-ci en point de lumière et j'aurai testé en fait tous les fards de la palette. Très joli. Très très joli. Et hop, on va faire donc le point de lumière avec le petit rosé. Ouh, oh, celui-là il est beau. Ah ouais. Ah ouais. Très joli. Pour la peine, hop. Je vais me mettre un petit peu là-dessous. Oh, il est superbe. Je vais reprendre un petit peu de orangé, celui-ci, pour remettre un petit peu dessous. J'ai bien sûr ressuyé mon pinceau. Voilà. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais juste mettre du mascara. Voilà, je vais mettre du blush. J'ai pas mis de blush. Oh, mais je vais prendre ça. Celle-ci, voyons. Celle-ci. Voilà, je vais prendre le orangé ici. Je vais tester avec vous aussi. Palette que j'ai oublié de vous montrer. Elles rejoignent ma collection. C'est une palette de blush et en fait, il y a deux types. Moi, j'ai la première comme ça.
Voilà. Celle-ci, c'est Vintage Less Blush. C'est la Intense Dual Pigment Blusher. Et j'ai reçu celle-ci. Vous pouvez voir, elles sont presque... elles se ressemblent un petit peu. Celle-ci, c'est la Vintage Lace aussi, mais l'Intense Cream to Powder Brusher. Elle est plus irisée et en fait, il y a un blanc qu'il n'y a pas dans l'autre. Et on voit bien qu'elle est vraiment... irisée. Alors, je n'arrive pas à ouvrir l'autre. Comparée à celle-ci. C'est presque les mêmes. Donc je vais prendre le orange. Hop. Waouh, c'était peut-être un peu là. Wow. Enfin bref, c'est pas grave. Un peu lourd avec le blush. Et voici ce que ça donne. Voilà ce que ça donne de plus près, le maquillage, ce que j'en pense. Bon, c'est une jolie palette. Voilà, après, c'est vrai que niveau pigmentation, il y a mieux. Les irisés, par contre, sont super beaux. Ils se prélèvent très bien, ils s'appliquent très bien. Ils sont vraiment, vous voyez, hein, ils sont vraiment très très beaux. On les voit hyper bien. Le marron aussi. Ces deux-là sont un peu clairs, je trouve, mais bon, celui-ci en fard de transition est très bien, pour estomper aussi. Celui-ci est un peu clair. Ils sont faciles à travailler ensemble, ils se mélangent bien, ils s'appliquent facilement. Il n'y a pas de chute. Vous avez vu avec base et sans base, hein, il n'y a pas vraiment énormément de différence, sauf peut-être avec le marron. Les irisés au top. Non, c'est une jolie palette, elle est bien. Si vous aimez Disney, c'est pas mal, n'hésitez pas. Donc vous avez vu, ils ont tous le nom des 7 nains. Et franchement, c'est vrai que c'est pas mal quand... Ah oui, en fait, ils se sont un peu inspirés, un peu des chapeaux, on dirait. Ouais, un peu le style, enfin... Voilà, très joli. Bon, le miroir est un peu petit, mais pour faire que les yeux, c'est vrai que c'est très bien. Ça peut être pratique, vous pouvez l'emmener facilement. Non, c'est une jolie palette. Voilà, c'est une bien belle palette. Voilà. Si vous débutez en maquillage, elle est très bien parce que vous avez, ce sont des fards, vous voyez, assez neutres. Donc on peut faire des maquillages neutres, mettre une petite touche de couleur avec le irisé là. Celui-ci aussi. On peut faire de jolis maquillages avec. Voilà, bah écoutez. Si vous voulez tester, bah, n'hésitez pas. Voilà. Ou si vous débutez, si vous voulez l'offrir, n'hésitez pas. Elle est sympathique. C'est une bonne palette. Bah, écoutez, c'est tout pour cette revue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez ou si vous avez testé d'autres palettes de la collection Disney. Mais je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et prenez bien soin de vous.